Âgé de 3 ans, Aboud s'en est sorti de peu. Et quoi qu'il en soit, il gardera de lourdes séquelles physiques et psychologiques, tout comme ses sœurs et sa mère. Aboud est sorti des soins intensifs il y a 2 jours. Mara a subi des brûlures au visage et Mariam a le bassin brisé, plein de points de suture. Et puis il y a leur mère, elle a été amputée d'une jambe. Dans le service pédiatrique de cet hôpital de Khan Younes, les enfants meurtris par les missiles israéliens se comptent par dizaines. Et leurs blessures, pour certaines très lourdes, racontent la violence des bombardements. La blessure de mon fils est grave. Il y avait beaucoup d'enfants dans la boulangerie au moment de la frappe. Certains ont été gravement blessés, d'autres ont été tués. Mon fils a été blessé par un éclat d'obus dans les intestins. Il a pénétré dedans et a fait de nombreux trous. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, 834 enfants gazaouis ont subi des amputations, d'après ce chef du service de maternité pédiatrique à l'hôpital Nasser. Il précise aussi cet autre chiffre, confirmé par un porte-parole de la défense civile de Gaza. Les chiffres indiquent que 500 enfants ont été tués depuis la violation du cessez-le-feu. Il s'agit de chiffres élevés et préoccupants. Malheureusement, lorsque le cessez-le-feu est violé ou interrompu, les points de passage sont fermés. Résultat, il n'y a plus de matériel médical à Gaza aujourd'hui. Nous manquons de médicaments, nous manquons de fournitures, nous manquons de tout dans les hôpitaux. Même l'équipe est épuisée, on travaille 24 heures sur 24. D'après le ministère de la Santé à Gaza, ce sont 1500 Palestiniens, hommes, femmes et enfants, qui ont été tués en moins d'1 mois depuis la rupture du cessez-le-feu.